ce que je suis après, tu rentres, après on causait bien. Voilà, ça c'est pas question de TikTok, mais après on causait bien. Voilà, mais si on vient de causer, alors donc. Voilà, tu vois. Ok, voilà, ok. Si tu as compris comme ça, c'est bon. Merci. Il n'y a pas de grave. Ouais, mais Pierre, là, je voulais poser juste une suggestion par rapport à... C'est une idée que j'ai failli donner chose au COJEP, mais je veux la donner pour qu'on puisse la débattre. Si elle est bonne, vous me dites. Si elle n'est pas bonne, mais j'aimerais que tout le monde prenne la parole. Voici le sujet. Parce qu'au pays de la loi ici, c'est que moi j'ai vu, parce que j'écoute beaucoup. Moi je suis dans le bâtiment, il y a même des choses dans la sécurité. Et les week-ends, j'aime bien la musique, donc je côtoie beaucoup les gens des festivals, tout ça. Et ce que moi je vois ici, si tu n'es pas de la région, tu ne peux pas te présenter. Si tu n'es pas de la région, tu ne peux jamais te présenter. Présenter où? C'est-à-dire aux élections. Par exemple, je prends un exemple. Je prends un enfant de Divo qui est sorti sous-préfet et est sorti préfet. Ou bien, voilà. Et cet enfant ne peut pas aller exercer à Boaké en tant que préfet. Voilà. Donc, j'ai remarqué que tous nos préfets et les députés, ils ne sont même pas de la région. Ils ne sont même pas de la région. Hein. Et quand ils viennent en tant que fonctionnaires. Et les problèmes de la région, ils ne peuvent pas les exécuter. Et ils voient la population souffrir. Parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas de la région. Donc, et tous, ils donnent Abidjan. Ils reçoivent les millions et la région, les gens souffrent. Après, lorsqu'on les a faites, ils s'en foutent. Or, ici, pour pouvoir développer, ils prennent les gens de la région. Imagine que moi, je prends un Dida qui est dans sa région. Est-ce qu'il ne va pas communiquer avec ses parents pour voir, ah, il y a telle route, ah, qu'est-ce qu'il manque, ah non, telle personne est morte aujourd'hui à cause de tel médicament. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on mette une assise. Donc, moi, c'est ça que je voulais développer pour qu'ils puissent envoyer ça au PPAC pour dire que si tu es député, tu veux être maire, si tu es préfet de la région, il faut que tu aies un enfant de la région, il faut que tu sois de la région, il faut que, même si tu n'es pas, même étini avec les gens de la région, que tu as vécu dans la région, tu as connu la région, que tu puisses développer cette région. Voici ce que je veux qu'on développe, si c'est possible, pour avoir, si la vie que je donne, si c'est possible, si elle est faisable au niveau d'Abidjan. C'est ça qui fait qu'on appelle ça la décentralisation des idées. National. Parce qu'une personne, qui est dans le nord. National, tu es là? Oui, je suis là. Voilà, une personne qui est dans le nord. National. Oui, j'écoute. Voilà, une personne qui est dans le nord, à chaque fois, on les amène au sud. Eux, ils développent le sud. Mais le nord n'est pas développé. Or, presque, il y a beaucoup de préfets et de sous-préfets qui sont du nord. Mais eux, on va les affecter dans le sud. Motion, t'as compris déjà, motion. Merci beaucoup. Motion. Oui, je coupe mon micro. Ok. Ok, mon frère, merci bien. Je tiens à te remercier pour ton idée. Voilà. Moi, l'idée que tu as envoyée, c'est pas pour le moment. Voilà. C'est pas le moment. Voilà. Faut attendre après qu'on va finir d'installer nos présidents. Voilà. Après ça, maintenant, voilà. Entre nous, on voit ça. Maintenant, actuellement, le trop, c'est trop. Voilà. Comment on fait pour qu'on va installer le président au pouvoir? Voilà. Le président au pouvoir. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Après ça, là, ton débat que tu as envoyé là, quand on va finir d'installer nos présidents au pouvoir là. Le président Laurent Gbagbo, bien sûr. Hein. Motion. Voilà. Et après, on va parler de ça. Notice, c'est là? C'est mieux pour l'instant là, on est concentré sur ce qui doit arriver. L'histoire de oui. là, on va mettre un peu de côté et puis voilà, c'est pas la priorité pour l'instant. La dame Afoussi Bamba, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, qui est Soïs. Elle dit que quand ils sont allés faire les réunions avec le président Laurent Gbagbo dans les marques aussi, 1, 2, 3, jusqu'à 50, les différents défilés ils ont fait là. Elle dit que le président Gbagbo, il n'a pas vraiment de plan sur peut-être 10 ans ou 5 ans comme ça. Pour ce qu'elle a dit, hein, c'est ce qu'elle a dit. Elle dit que quand ils vont en réunion là, c'est sur place ça que le président Laurent Gbagbo décide. En tant qu'eux, ils ont déjà fait leur plan sur 5 ans, sur 10 ans, comment ils vont réagir par rapport à ce qu'il va faire. Donc là, tout, comment il s'appelle?
La toupie, quand il dit on installe d'abord le président Laurent Gbagbo, c'est bon, hein. Mais c'est pas quand il va être là-bas qu'on va réfléchir ce qu'on va faire en fait. Tout va ensemble. Parce que si vous le mettez sur le trône, c'est maintenant on va réfléchir qu'est-ce qu'on doit faire à Jacquesville, qu'est-ce qu'on doit faire à Port-Boué. Ça va pas aller. C'est dès maintenant les plans doivent être écrits et puis quand on arrive, on les exécute. Qu'est-ce que tu en penses, la toupie? Excuse-moi, la toupie, attends. La toupie, excuse-moi. Moi, je vais te répondre, ma soeur. Mais à vous, Satan Bamba, là, il faut reconnaître ça, ce qu'elle a dit, là, ça, c'est dans le passé. C'est pas maintenant qu'elle a dit ça. Eux, là, en ce moment, eux, ils étaient contre le président Laurent Gbagbo. En ce moment, ils étaient contre le président Laurent Gbagbo. C'est pas maintenant qu'elle a dit ça, c'est dans le passé, il y a au moins 15 ans de cela, 20 ans, je sais pas combien d'années, là. En 2010, quand ils faisaient à 4-3, tout ça. C'est pas maintenant. Maintenant, là, ça a changé de camp. Comment le président Gbagbo, là, un stratège, lui va quitter là pour arriver dans une grande réunion comme ça, où un truc on doit décider pour son pays. Lui il n'a rien dans la tête. Et puis il est parti, c'est maintenant sur place, lui va décider tout. Mon frère, ma soeur plutôt. Aousia Bamba, dans le temps, dans le passé là, c'était des gens qui étaient corrompus. Ils travaillaient pour le président Alassane Dramane Ouattara. Ce qu'elle a dit là, c'est passé ça il y a longtemps qu'elle a dit ça. Il me rappelle très bien. Il y a longtemps. Donc il est venu, il me tue. Atoupi, tu veux rebondir? Je vous aime, les gars. Je vous aime. Merci. Amso. Voilà. Bien sûr, ce que mon frère a dit. Voilà, c'est la même chose que je voulais dire aussi. En tout cas, il m'a sauvé d'ailleurs. Voilà, mon frère, merci beaucoup. Voilà. Tu as vu, Laurent Gbagbo, là, il a un plan. C'est pas un enfant. Voilà. Laurent Gbagbo, c'est pas aujourd'hui qu'il fait la politique. Voilà. C'est pas aujourd'hui. Il connaît le vrai besoin d'un Ivoirien. Il nous connaît. Voilà. Il nous connaît. Donc, il sait ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire. Puis tout va aller bien. Tu vois, ma soeur. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Moi j'ai une motion. T'as apporté dans sécuriser le live là. T'as apporté les gars, j'ai une motion. T'as apporté le live. Amara, tu es là, Amara? Ouais, je suis là, mon frère Mzo. C'est par rapport à ce que ma soeur a dit tout à l'heure. Là, je vais juste apporter une précision. Et pour consolider, c'est pas mon temps de parole, là, c'est juste une motion. Voilà, pour consolider la toupie et un autre frère qui a parlé avant. Pour dire à ma soeur Noticet, tu vois, tu ne peux jamais apprendre à abattre ou à élever un arbre que quelqu'un qui abat un arbre, qu'un bûcheron. C'est un grand proverbe. Donc aujourd'hui, si le président Laurent Gbagbo attend d'abord d'être sur la liste électorale et même devenir président avant de faire ce qu'il a fait, c'est pas à nous de lui apprendre. Il a déjà son plan. Juste, je voulais te dire ça. D'accord, merci. Bonsoir, les gars. Si vous m'avez donné la parole. Ça va bien, mon frère Odé? Oui, ça va bien, mon gars. Ouais, tranquille. Je vous aime beaucoup, vraiment. Je vous aime beaucoup. Je suis dans votre combat 1000%. Claire. J'ai entendu des propos eux qui sont intervenus, les intervenants, j'ai entendu votre propos. Mais moi, je me suis dit que Alassane, moi, je n'aime pas le regarder. Vraiment. Je le déteste, je n'aime pas le regarder. J'ai regardé un peu sur lui, sur TikTok, où il faisait son discours. Mais Alassane Ouattara, il est en train de vous faire un plan, en train de vous tester. Comme les gars qui étaient chez nous ici, que je n'aime pas dire son nom. Tu vois, non? Il est en train de vous tester. Qu'est-ce que les Ivoiriens vont dire? Qu'est-ce que les gens... Parce qu'on a vécu ici au Sénégal. Un gars qui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, il n'est pas dit oui, il n'est pas dit non. Il n'est pas dit je suis candidat, il n'est pas dit je ne sais pas candidat. Mais quand la pression est tellement lourde, Ousmane Sonko est derrière lui, on se lève, on est derrière lui, il sait que ça ne peut pas passer, il s'est retiré. Donc Alassane, c'est le même plan. Il est en train de chercher les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Quel est leur plan? Tu vois, non? Mais Gbagbo Laurent, il est trop intelligent. Lui qui a battu... Oui, ça s'est passé devant moi, lui qui a battu devant Ofebouani. Il s'est battu devant Bédje. Guy Reberi est venu, il jouait, quitter Kabakouma, venu jouer au con. Il quittait son champ, venu porter tenue militaire. Hein? On lui dit, voilà, tu es président, il joue au con, il dit, je vais balayer la maison, si c'est propre, je vais sortir, vous laissez les civils. Avant qu'il balaye la maison propre, il a commencé, son visage a commencé de gonfler, il se met dans les costumes qui coûtent cher, il dit, non, la vie c'est fini, il voulait jouer au con. Gbagbo Laurent l'a enfanté, il a fait aller à Kabakouma. Sauf qu'on a fait réconciliation, il est revenu, ils sont venus avec lui.
C'est lui qui se fait tuer parce qu'il a menti sur les gens. Il dit qu'on voulait faire coup d'État, or qu'il voulait détasser de certaines personnes, voulait éliminer de certaines personnes. Mon gars, battez-vous, montrez Alassane. N'attendez même pas, il parle. Vous devrez, tu sais, on ne peut pas dire quelqu'un mette au feu dans votre pays. Mais qu'est-ce qu'il faut que vous allez faire un cesse. Il sait très bien que lui, là, s'il a ouvert sa bouche pour dire que je suis candidat, ils vont le babiller. C'est tout. Depuis le Sénégal, vraiment, je suis avec vous. C'est clair. Alors, Andé, depuis le Sénégal, Andé, tu as vu Ousmane Sonko est parti courager le président Laurent Gbagbo. Ils ont parlé de la nouvelle Afrique, comment ça va fonctionner. Mon gars, voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord pour cette nouvelle Afrique qui arrive? Amso. Ouais. Ousmane Sonko, ce n'est pas un complexe. Ce n'est pas un peur. Population sénégalaise derrière lui. Il n'est pas venu Côte d'Ivoire pour jouer au Mariol ou bien jouer au BBA pour dire venir voir Alassane Ouattara. Alassane ne dit que non, on ne verra pas les autres. Non. Gbagbo Laurent, c'est un Africain, c'est un Ivoirien qui a servi la Côte d'Ivoire depuis que je le connais. Je suis rentré en Côte d'Ivoire le 2 avril 1988. Je suis sorti le 29 3e mois 2008. J'ai fait 20 ans, 7 mois en Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous, ça qu'on a ici, notre cœur bat, même pas, même un peu même, parce que ce n'est pas un complexe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Donc, ça comment j'ai à vous dire, Alassane ne le permet pas que ce discours qu'il fait là, il fait tour de peau. Hein. Il est en train de faire tour de peau comme ça pour voir comment les Ivoiriens se comportent. Et vous dites-le carrément que si tu as ouvert ta bouche, tu dis, je suis candidat, ils vont te babiller. Il y a fameux. Voilà. Il y a mon rodé. Ouais. Je vais prier, je vais vous laisser, je reviens. Hein? Ok, d'accord. D'accord. Notice, bonne prière, ici là. Je suis là. Amara, la touche et puis tout le monde. Je vais vous poser une question rapidement. Selon vous, quels sont les risques ou bénéfices de prioriser l'inscription sur la liste électorale avant de communiquer sur un programme politique clair du président Laurent Gbagbo? Quels sont les risques? Si je peux te répondre, tu peux répondre s'il te plaît à nous, non? Tu peux répondre s'il te plaît? Non, parce que la priorité, c'est de mettre son nom sur la liste électorale, c'est pas ça? Alors, donc, je demande. Oui, mais ma soeur, c'est même pas une priorité. C'est-à-dire que c'est ce qui est logique. Il n'y a pas de priorité là en ce moment. Mais non. Peut-être qu'il faut reformuler, c'est pas une priorité. Là, la priorité, elle n'est plus là. On n'est plus au stade de la priorité. On est passé à une autre phase. Donc, il faut reformuler. Bonsoir, camarade. Vous m'entendez? Ta connexion n'est pas bonne de plateforme. On m'entend pas bien, on m'entend? Encore? Vas-y. On m'entend pas bien. Ça glisse. Ça glisse, oh. Ça un peu de mon côté ici. Bon, je demandais c'est quoi la priorité? Puisque c'est pas mettre son nom sur la liste électorale, c'est quoi la priorité? Ça. Tu poses la question à qui pour qu'on soit... Amara, celui qui veut répondre, il répond. Mais Amara, si tu es là, tu réponds. Oui, comme je viens d'arriver. Alors, donc, tu demandais, c'est quoi la priorité dans quel sens? Parce qu'on a pensé que la priorité, c'était de mettre son nom sur la liste électorale. Et puis, tu dis, on n'est plus là-bas, on est passé à autre chose. Autre chose, c'est quoi? Ok, moi, je réponds. Amara, attends d'abord, je vais lui répondre. Ok. Ok. On dit noti quoi là? Notice stock. Ah, notice stock. C'est en anglais, n'est-ce pas? C'est en anglais. Ok, la priorité n'est plus son nom sur la liste électorale, en fait. Nous, on a dépassé ça déjà. Voilà. Les listes là, nous, on veut plus avoir son nom dessus d'ailleurs même. Voilà. Maintenant, ce que nous, on veut là, en octobre là, Laurent Gbagbo sera président de la République de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Voilà, on s'est déplacé là-bas. Même élection, même moi, il n'y aura pas élection. Voilà. Nous, on veut plus élection là. L'élection, on ne peut pas prendre l'élection. Voilà. On s'est déplacé. On place nos présidents, c'est tout. Voilà. C'est le peuple qui parle. Donc, voilà. C'est un soulèvement populaire ou bien une transition militaire? Quelle transition militaire? C'est le peuple qui parle. Les militaires aussi arrivent. Ok, pour compléter la toupie, pour compléter, ma soeur, comme tu as posé la question et puis mon frère la toupie a pris, pour compléter ce que vient de dire mon frère la toupie,
effectivement, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Parce que c'est pour ça que je t'ai posé la question à savoir, mais il y a, ah, voilà, il y a un micro qui était ouvert. C'est pour ça que je t'ai posé la question à savoir, si je peux te tutoyer, hein, désolé. Vas-y. Mais, merci. Pour savoir, c'est dans quel contexte. Parce que quand on parle de priorisation ou priorité, ça dépend de quel contexte. Dans le contexte actuel, on ne peut plus parler de priorité. Parce que la priorité, tu m'aurais dit ça il y a peut-être 6 mois, 7 mois, je t'aurais dit, je t'aurais répondu. Pour dire d'abord, nous, notre priorité, c'est de, je dirais pas de négocier, mais c'est de mettre le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et après, rentrer dans des négociations au fur et à mesure. Et après. Mais là, on parle plus de priorité. Il n'y a plus de priorité, en fait. En fait, là où on est, c'est comme je disais souvent sur des panels, qu'est-ce qu'on fait? Et ça a été toujours ma question. Et là, au vu de la situation actuelle, excuse-moi du terme, hein, mais pour moi, il n'y a que le clash. Je vois pas d'autre issue. C'est soit on met le nom, soit on enlève le nom. Pour ceux qui gèrent la chose, ça ne dépend que d'eux. C'est eux qui vont jauger la situation. Ils mettent le nom. Tout le monde va à l'élection. Ils ont gagné. On a perdu. Ils mettent pas le nom. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour aller au clash. Donc, c'est deux solutions. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est soit on va au clash ou on va à la paix. Donc, s'il n'y a pas la paix, c'est le clash. S'il y a le clash, s'il n'y a pas le clash, c'est la paix. Donc, de là où on parle au jour d'aujourd'hui, comme on dit nous les Ivoiriens, il n'y a plus de priorité. C'est qu'est-ce qu'on fait? C'est une question qu'on pose. Et on va la poser à ceux qui sont en face. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez? Vous enlevez le nom. Ok, d'accord. On a pris acte. Et puis, on ira où la Côte d'Ivoire ira. Je peux répondre? Ok, d'accord. Moi, je vais répondre. Vas-y. Oui, merci moi, ce que j'ai dit, mais... Excuse-moi, mais voilà. j'ai dit... Mais bonsoir, comment... maman, attends, s'il te plaît. Tu sais... Je peux prendre le son rapidement? Non, attends un instant, s'il te plaît. Moi, me dis ça. Attends, maman, Silo répond d'abord. Oui. Mais là, tu sais, regarde, le ministre Danon Dédé, il a allé au parrainage là, à la CI. Mais comment le nom du président, Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste et puis le ministre Danon Dédé est allé à la CI pour faire le parrainage? Mais il allait pour faire la formation du parrainage. C'est que le nom du président Laurent Gbagbo est sur la liste électorale. Ben, si ton nom n'est pas sur la liste là, tu peux pas aller comment dirais-je? Le EHDP n'a pas encore dit de candidat, mais ils sont là-bas aussi. Donc, mais c'est ce que je dis. Est-ce que c'est normal? Oui. Seulement pour te dire, mon frère Silo, si je peux te répondre, si tu me laisses 2 minutes, s'il te plaît, avec ta permission. En fait, moi, comment j'ai vu la chose? C'est comme si on te dit, il y a comment on appelle, une journée d'information et de formation. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Tu connais où tous on est, c'est comme toi, Silo, je viens dans ton quartier, je dis, bon, aujourd'hui, il y a une journée, il y a une campagne de vaccination. Mais c'est pas parce que Silo, toi, t'es vacciné déjà contre le Covid que tu vas pas venir. Tu vas venir t'instruire pour savoir. Donc, en fait, voilà. Donc, faisons très attention. C'est pas parce qu'il a été là, eux, ils vont dire simplement, oui, c'est une journée d'information. C'est une journée de formation pour dire comment il faut faire le parrainage. Donc, tout le monde y vient. Même toi, mon frère Silo, tu pourrais même te rendre. Vous dire, ouais, moi, mais bah, écoutez, moi, je suis venu pour me former. Donc, en fait, ils n'ont pas trié, ils n'ont pas dit que tel candidat, c'est toi qui dois venir faire la formation. Mais c'était une formation ouverte. À mon avis, c'est comme ça que je vois ça. Donc, pour moi, tout le monde était convié. C'est pour ça que notre papa, le ministre Didier Danon, c'est Didier Danon, non, si je me trompe pas, a été, Danon Didier a été convié. Mais peu importe, mon frère, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, c'est soit il y a le nom ou soit il n'y a pas le nom. C'est tout. Ok, d'accord. Ouais. Donc, t'as compris, non? Mais ça, il y a un moment qui vient dire quelque chose rapidement, le laisse parler. Okay. Moi, c'est moi je voulais dire. Vous m'entendez? Quelqu'un peut me répondre? Il y avait un peu de bruit, hein. Ouais, c'est un peu de bruit, c'est pas mon. Vas-y alors. Bon, on ferme ton micro d'abord, on laisse la maison parler. Allô? Vous m'entendez? T'attends. D'accord. Ouais. Donc, je vais réagir à ce que a dit mon frère tout à l'heure. Ouais, au fait,
c'est compliqué pour des personnes qui ne sont pas dans la politique, mais c'est très simple pour ceux qui sont dans la politique. Donc la question que tu as posée là, c'est pour que ça puisse ouvrir aussi les lanternes d'autres personnes qui ne sont pas impliquées dans la politique. Ceux qui sont impliqués dans la politique, voici comment ils comprennent les choses. Ils savent très bien que depuis le 20 juin, normalement toutes les candidatures devaient être déposées. Mais le fait que les gars de PPACI n'ont pas déposé les candidatures parce qu'il ne se passe la liste, les gens de RDR aussi, ils ne se passent la liste, sauf il y a 3 personnes seulement qui sont sur la liste. Il y a 3 personnes seulement qui sont sur la liste. Donc ceux-là, les Bion, et puis bon, il y a deux autres, eux je ne connais pas les noms, mais le fait qu'ils ne sont pas sur la liste, ça veut dire que Alassane Ouattara lui-même, déjà, il n'est pas candidat, et eux-mêmes n'ont pas de candidature. Mais malgré ça, eux tous, ils sont allés à la journée d'information pour pouvoir prendre les informations, pour venir dans les sections, pour donner la base, comment il faut rester dans les bureaux de vote. Mon frère, voilà. Donc, si une personne, si eux ils le font, c'est-à-dire que dans les thématiques, c'est-à-dire dans les thèmes et dans les normes et dans les codes et choses électorales, il y a le nom qui est déjà inscrit. Mais officiellement, pour le dire comme ça, ils ne peuvent pas le dire. Donc, ils attendent à la dernière minute. C'est pour ça que l'Union européenne s'est déplacée. Mais comme Gbagbo les a refusés, Gbagbo a refusé de les recevoir. Il a dit non, il y a mon parti qui va recevoir, mais moi, il ne peut pas recevoir. Voilà. Donc, soit on s'aligne tout le monde, tout le monde est sur la liste, officiellement, de manière officielle, et comme ça, toute la population, le monde entier savent qu'on va aller aux élections inclusives, et comme ça, c'est mieux. Mais la seule personne qui ne doit pas aller aux élections, c'est Alassane Ouattara. Soit c'est ça, c'est fort. Voilà. Donc, voici côté politique. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. On laisse Kéma. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir là-bas. Voilà. Toutes mes excuses. Merci beaucoup de m'avoir aussi fait monter. Mais franchement dit, en toute honnêteté, la situation géopolitique actuellement que nous vivons là, ça fait mal, ça peine les cœurs. Et moi, je me dis que cette année, si jamais on n'arrive pas à arracher le pouvoir dans la main de ces personnes si arrogantes, moi, je ne vais plus me mettre dans la politique. Parce que en 2020, on s'est battu. On allait même jusqu'à la maison du président Henri Konan Bédié. Parce qu'on nous avait dit non, ils ont encerclé sa maison. On est parti. Mais jusque-là, on n'a pas pu atteindre l'objectif. Cette année, il ne faudrait pas seulement qu'on reste aussi sur les panels. Il faudrait que même sur les panels également, on arrive à sensibiliser le maximum de personnes pour dire que la peur là, c'est naturel, que ça vienne ou pas, c'est naturel. Vous voyez qu'ils ont enlevé le nom du président. C'est politique. C'est politique, c'est pas que réellement devant Dieu, il est condamné, il doit être condamné. C'est politique, c'est un jeu politique. Ils ont fait ça pour intimider le parti du PPACI. Ils ont enlevé le nom de Blé Goudé, ils ont enlevé le nom de Tiab par des prétextes bizarres que nous-mêmes on n'arrive pas à comprendre. Ceux-là se lèvent, ils disent non, c'est telle chose. Pour eux, on doit respecter la loi. Pourtant, quand eux, ils venaient au pouvoir, on n'a pas respecté la loi. Moi, la seule question que je me suis posée dans la journée, je me suis dit quoi? Et si nous aussi on rendait le pays ingouvernable, comme lui il a rendu le pays ingouvernable, si on rendait le pays ingouvernable, si chacun prenait aussi ses responsabilités pour dire non, cette fois-ci vous n'allez pas pouvoir développer le pays. Est-ce on va parler de développement de 2025 en 2030? Si on prend la peine, on dit bon, désormais nous aussi on va rendre le pays ingouvernable. On va plus parler. Aujourd'hui ils sont en train de faire du mal à la population. Moi j'ai mal. Moi, j'ai mal. Donc, quand souvent je vois les gens en train de s'agiter, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire au juste? Faisons tout possible pour qu'ils mettent le nom du président Gbagbo, pour qu'ils mettent le nom du Blé Goudé, pour qu'ils mettent le nom de Tiam. Moi, le problème, c'est que c'est pas que ça soit Gbagbo, que ça soit Tiam, que ça soit Blé Goudé, que ça soit Soro, que ça soit l'opposition qui récupère le pouvoir, ça me va. Donc, ce que nous devons faire, c'est l'union entre nous, opposition.
Il ne faudrait pas qu'on laisse une petite place à la division. Autrement dit, on a chuté. Vous avez vu les élections municipales qui ont eu lieu en 2023 au niveau de Yopougon. Ils ont donné Yopougon au RHDP. Bon, moi, je n'aime pas les appeler RHDP. RDR. Si Michel Gbagbo partait avec Diaoufoué, aujourd'hui, Yopougon ne serait pas dans la main de Bitogo qui est en train d'insulter les députés de l'opposition. Mais on a laissé la place à la division et aujourd'hui, ils ont récupéré le pouvoir. Faisons de sorte que le nom du président, même s'ils vont tuer tous les militants de l'opposition, qu'on nous tue tous. Là, le RDR va gouverner avec ses militants. Là, on sait qu'en Côte d'Ivoire, le monde entier, je n'ai pas dit la Côte d'Ivoire, le monde entier, l'Afrique entière va comprendre que Alassane Dramane Ouattara a tué tous les militants de l'opposition pour gouverner avec ses militants, ces moutons-là, il a pris, il a ramassé 3000, 2500, 5000, 5000 pour envoyer au stade. C'est eux qui vont prendre pour diriger. Parce que il y a des gens qui se plaisent dans leur mentalité d'infériorité. Ils n'ont même pas le BPC, ils n'ont pas le CP, ils n'ont pas le bac. Ils suivent les gens sans comprendre certaines choses. Pour eux, nous avons seulement que le développement, c'est-à-dire le mot pont. Il a construit 50 ponts. Je vois les dames là en train de parler. 50 ponts. Mais en dehors de ça, là, qu'est-ce que nous ressentons? N'est que le mal. La blessure, ça fait mal. Donc, moi, mon objectif aujourd'hui, là, qui pleut, je vais vous dire, même ça, c'est un secret que je vous dis. Autant quand on faisait le contentieux, moi-même, je suis en train de vous parler. Toby, on l'avait enlevé sur la liste. Toby, l'ancien premier, comment on appelle, le préfet, l'ex-préfet d'Abidjan, on l'a enlevé sur la liste. Devant Dieu. Devant Dieu. On l'a enlevé. Il a fallu qu'il m'appelle. Il m'appelle pour que je puisse supporter la réclamation. Ce jour-là, c'est pas moi, j'étais à la CEI. Moi, je suis le vice-président de la commission électorale de Makori. Et c'est là, on a lancé le contentieux. Quand on a lancé le contentieux, il a porté la réclamation et on l'a réinscrit sur la liste électorale. Et comme ils avaient peur, moi, j'ai vu quand la représentante du vice-président, c'est-à-dire Alain Dogbo qui est venu, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses. Ils avaient tellement peur. Donc, automatiquement, ils ont mis son nom sur la liste. Ils ont mis son nom sur la liste. Il y a des gens, ils ont fait exprès pour les écarter. Il y a des gens, même ceux qui votent à Abidjan, je ne sais pas s'ils regardent parti politique, on les a balancés dans des zones bizarres. Et il y a trop de dessous au niveau de la suite. Kéma, ça veut dire que si vous partez aux élections avec Alassane Ouattara, il est fort probable qu'il gagne. Oui, mais actuellement, l'audit que les gens demandent, c'est logique qu'on fasse l'audit. Mais ils ne veulent pas s'asseoir. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Ou bien qu'est-ce qu'ils ont fait l'audit? C'est la question. Si tu dis tu caches rien dans ta maison, pourquoi tu ne laisses pas ceux qui ont le droit, qui ont le mandat pour contrôler, pour vérifier si tu n'as rien réellement dans la maison? C'est sûrement parce que tu caches quelque chose. C'est sûrement parce que tu caches quelque chose. Moi, j'ai peur pour ce pays-là. Parce que si on laisse le pays dans leurs mains, on est mort. On est mort parce qu'ils n'ont aucun respect pour les vrais Ivoiriens. Je ne parle pas de ceux qui sont venus, ils ont eu la nationalité par adoption ou bien autre chose. Je parle de nous qui sommes nés en Côte d'Ivoire, qui avons le père et la mère ivoiriens et ivoiriennes. Ils ont peur de quoi? Pour qu'on ne fasse pas l'audit, pour qu'on ne révise pas la liste, on ne fasse pas la révision de la liste électorale. Pourquoi? Ils ont peur de quoi? Parce qu'on n'a pas le temps. En 2023, on a eu la révision avant qu'on ne fasse aux élections municipales. Et aujourd'hui, on nous fait sortir des choses bizarres. Moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai trop mal. Donc, quand vous êtes sur les panels, mobilisez massivement l'opposition. Et dites à Gbagbo, dites à Blé Goudé, dites à Fingissan, dites à Simone Gbagbo, toute l'opposition qui s'asseye, qui discute réellement. Si on va prendre un seul candidat dedans, qui s'entendent, même si c'est pour partager le pouvoir après, qui partagent le pouvoir. Les vieux là, ils sont assis là-bas, je me demande même s'ils ont un peu aussi notre intelligence. Qui s'asseyent, qui discutent réellement, et voilà, les gars, si on ne fait pas ça, on ne va pas avoir ce pouvoir-là. Et qui s'arrête le monsieur, regarde comment il dit. Aujourd'hui, tu ne peux même pas parler, tu ne peux pas faire vidéo avec ton visage. Ils vont te tuer, ils vont venir les cas, les trucs pour t'arracher. À la maca directe, on va marcher jusqu'à ça va porter quoi? S'ils t'ont dit 10 ans, tu as fait 10 ans. Et nos frères, nos amis, nos camarades sont en prison. Nous, on est en liberté, mais on fait quoi pour les libérer?
Donc faisons l'effort que nous qui sommes dans les partis politiques, qui avons un peu bras long, qui causons un peu avec certaines personnalités-là, pardonnez, faites l'effort, faites monter l'information, qui s'asseyent, qui discutent. Arrêtons d'être un peu égoïstes et chaque parti politique veut prendre le pouvoir. Pour l'instant, là, faisons tout pour que... Mon ami, attends, comment il s'appelle? Kéma, voilà. Kéma. Ouais, Kéma. Ouais, ok. Actuellement, là, Kéma, c'est déjà bon. Actuellement, c'est déjà bon. Tout le monde a déposé. Kéma. Tout le monde a déposé. Ouais. Merci. Tout le monde a déposé. Actuellement, c'est nos papas qui tiennent la commande. Voilà, nos papas est président. Voilà, nos papas est président. Le président Laurent Gbagbo, il est président. C'est lui qui est bon pour les Ivoiriens. Il est président. Tout le monde a déposé. Même patron de Ouattara, Draman Ouattara, Laurent Gbagbo a chipoté ça. Lui, il dort. Lui, il est au jugement. T'as dit, ça va savoir. Lui, il est là payé. C'est Dabachi ou bien c'est vrai? Laisse-moi. Ouais. Lui, il est là payé. Ouais. Lui, là, il est là payé. La population n'a qu'à se mettre derrière le président Laurent Gbagbo. Le match est fini. Ouattara n'a pas qu'à même pour dire qu'il est président. Politiquement, Laurent Gbagbo a maillé Draman Ouattara en gratin. Il a tamisé Ouattara. Ouattara n'est pas dedans. Il compte plus, il est fini. Il est fini. Seulement, c'est les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont qu'à se concentrer sur le président Laurent Gbagbo. Ouais, c'est tout. Je vous le dis, hein. Voilà, on ne laisse pas Dieu dans la chambre pour aller chercher la Bible au salon. Faut jamais laisser Dieu dans la chambre pour aller chercher la Bible au salon. Dieu est déjà là. Laurent Gbagbo est là pour le bien de tous les Ivoiriens. C'est pas quelque chose. C'est tous les vrais Ivoiriens qui n'ont qu'à faire bloc près du président Laurent Gbagbo. C'est fini la souffrance des Ivoiriens. C'est fini. Et Ouais. Je voulais chuter rapidement. Ferme ton micro, mon ami, ferme ton micro. Tu sais même pas ce que je vais dire. Non, ferme ton micro. Tu fermes ou bien peut-être tu peux descendre après tu montes. Ouais. Vas-y. Voilà, ferme ton micro. Tu peux descendre après tu montes. Tu vois? Et soit si tu comprends. Voilà. Restons concentrés. Soyons prêts. Oublions les rancunes, tout. Oublions les rancunes. Parce que ton frère du Nord, il n'est pas ton ennemi. Quand tu es un fils du Nord, que tu penses que ton frère de l'Ouest, il est ton ennemi, tu mens dans ce combat que nous sommes dedans. Voilà. Ce combat-là, c'est pour le bien des Ivoiriens. Et c'est pas si tu as capté. Tu t'en vas au Mali. Les Maliens sont fiers d'être Maliens actuellement. Tu arrives au Burkina, on dit la patrie ou la mort. Les Burkinabés sont fiers d'être Burkinabés. Alors tu arrives en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent être fiers d'être Ivoiriens. Actuellement, la Côte d'Ivoire appartient aux apatrides, aux étrangers. Tu vois, et c'est pas si tu comprends. Appartient aux étrangers. Alors tant que les Ivoiriens sont divisés, ça va profiter aux étrangers. Tant que les Ivoiriens sont divisés. Actuellement, tous les Ivoiriens sont ensemble. Le président Laurent Gbagbo a réconcilié les Ivoiriens, malgré qu'il est encore dans l'opposition. Il n'est pas encore au pouvoir, mais les Ivoiriens sont réconciliés. Je vous le dis, les vrais fils du pays de la Côte d'Ivoire sont ensemble. Il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Claire, il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Les Ivoiriens sont déjà réconciliés, les vrais fils du pays. Laissez ceux qui crient. Eux, ils crient. Eux, ils crient. Laissez ceux qui parlent, qui se jouent les champions. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que quand ça veut te laisser, tu penses que tu peux déterrer maison. Tu vois? Voilà. Quand ça veut te laisser, tu penses que toi, tu es trop robot. C'est-à-dire, toi, tu es trop puissant. Tu es trop dangereux. Alors que c'est pour toi, tu connais. Tu connais pas pour les autres. Clair? Voilà. Il faut que tous les Ivoiriens restent soudés.
restent ensemble. Voilà, ceux-là, ce sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Et ils sont les ennemis des Africains. Ce sont les ennemis de la nouvelle Afrique qui arrivent. Regardez bien sur les TikTok, sur les Facebook, partout. Qui font la promotion des terroristes? C'est les moutons de Draman Ouattara. C'est ceux-là qui font la promotion des terroristes. Quand il prend sur les réseaux sociaux, c'est ceux-là. Quand André, qui les donne les vidéos, et ça en temps réel, c'est eux qui balancent, ils font la promotion des terroristes, tout ça, et bien, et ils sont déjà bien. C'est-à-dire, ils sont en Côte d'Ivoire, ils souhaitent la destruction de leurs propres frères africains. Ils ne sont pas africains. Ouais, ils ne sont pas africains. Ils n'ont pas pitié de la peau noire. Ils n'ont pas pitié de leurs propres frères, leurs propres enfants. On casse les maisons en Côte d'Ivoire. On casse les maisons en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens dorment dans le cimetière, même si ce n'est pas les Ivoiriens, mais les Africains. Voilà, c'est les Africains qui dorment dans les cimetières, tout. Je vous le dis, actuellement, les Burkinabés n'ont pas accès au port de Côte d'Ivoire. Les Burkinabés n'ont pas accès au port de Côte d'Ivoire. Draman Ouattara a interdit ça. Voilà, il a interdit ça. Voilà, Draman Ouattara a coupé courant sur le Mali, a interdit la nourriture de Côte d'Ivoire à rentrer au Burkina Faso. Actuellement, le port, depuis on est né autant, on vit ensemble. Nous sommes des frères. Voilà, nous sommes des frères. Draman Ouattara est venu diviser les Ivoiriens. Les vrais fils du pays sont divisés. Regardez, ça profite aux étrangers. Sinon, les vrais fils de la Côte d'Ivoire sont divisés. Les étrangers sont à l'aise. Voilà. Bon, et de Draman Ouattara à l'aise parce que les vrais fils de la Côte d'Ivoire sont divisés. Ils sont en train de courir dans les têtes, c'est-à-dire on court dans les cerveaux. Voilà, on court dans les têtes. Ça les prend. Où ils sont divisés tant, et puis les autres qui touchent un mort, ils viennent d'avoir tout le lait et ils sont au calamar. Et soit si tu comprends. Et ils sont au calamar. Ah, c'est ça. Donc forcément, on doit être ensemble pour faire décoller ceux-là. Ils sont finis. Ouattara n'a pas qu'à dire qu'il est président. Il ne peut pas dire. Laurent Gbagbo l'a déplumé. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Soyons branchés, soyons déterminés. Voilà, le 12 juillet, tous les Ivoiriens côté de France, ceux qui sont en France, parce que la marche du 12 juillet, c'est pas la marche d'un parti politique. C'est la marche des Ivoiriens. On dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, normalement, même si tu ne fais pas la politique, tu dois être dans les rues. Parce qu'il s'agit de ton pays. Il s'agit de ton pays, mon ami. Je te le dis. Tu vas sauter, tu vas crier. Mais ton pays t'appelle. Tout le lait que toi tu as à avoir. Mais ton pays t'appelle. C'est pas un mouvement de parti politique. C'est un mouvement des Ivoiriens. Dans cette marche-là, il n'y aura pas histoire de je suis au PDCI, je suis au COGEP, je suis au TAN, je suis au GPS. Il ne s'agit pas de ça. C'est une marche de tous les vrais Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas si tu comprends. Voilà. Donc tu dois faire un effort d'être sur le terrain. Voilà. Tu dois faire un effort d'être sur le terrain. Ta participation, c'est ça. Pour montrer au patron de Ouattara, pour montrer au monde entier que aussi là, personne n'est prêt pour Draman Ouattara. Draman doit dégager. C'est pas question de parti politique. Tu es au PDCI, tu es au COGEP, tu es au GPS, tu es bloc, tu es un Ivoirien, tu as droit à venir à la marche le 12 juillet. On doit être partout. On doit être partout, mon ami. Ce combat que nous sommes dedans, c'est pas un combat d'une seule personne. C'est l'union qui fait la force. Voilà, c'est l'union qui fait la force. Regardez, les Ivoiriens sont en train de mourir dans le désert. Vous ne savez pas ça. Les Ivoiriens sont en train de mourir dans le désert. Ça meurt dans la mer Méditerranée. On vient ici encore, on a des problèmes. C'est l'histoire, il faut donner papier, tu as travaillé. Tu n'as pas papier, tu es obligé de presser cailloux. Tu es obligé de presser cailloux. Beaucoup de frères noirs ont pété câble parce que ça va pas. Ça va pas. Nous, on aime Laurent Gbagbo parce qu'à son temps-là, on ne se sacrifiait pas. Voilà. À son temps-là, les Ivoiriens étaient à l'aise. On ne connaissait pas ce qu'on appelle Algérie. On ne connaît pas ce qu'on appelle Libye. On ne connaît pas traverser la mer. Parce que dans la mer, il n'y a pas branche en bas. Pour ici, tu tombes, tu as attrapé pour t'accrocher. Il n'y en a pas.
C'est-à-dire, c'est Dieu qui te dirige. Tu vois ta mort et puis tu vas te livrer. Pareil, ton pays, ça va pas. Voilà. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pour le bien des Ivoiriens. Tu as l'argent ici, tu veux aller payer terrain, ton cœur est mort. Pareil, tu peux pas aller payer terrain. Si tu t'en payes terrain, ils vont prendre toi. Et puis, qui va prendre? C'est étranger qui prend. Koubé Bakari ou ben Tantan là, il n'est pas Ivoirien. C'est lui qui prend l'argent des Ivoiriens, il paye terrain, il prend ça et actuellement, il est libre. Actuellement, il est libre. On ne paye pas en A4 au nord de la Côte d'Ivoire. On ne paye pas en A4 actuellement. Voilà, on ne paye pas en A4. Les parents ont faim. Regardez le meeting de Drama Ouattara. Les Ivoiriens mangent ici capot de voiture. Voilà, manger ça tombe. Mais les Ivoiriens, ils mangent ça. Parce qu'ils ont faim. Et sois-y t'as capté. Ils ont faim. Et ils mangent. Et ils mangent ça. Ça groupe. Toi-même, faut regarder. Toi-même, faut regarder, nous aussi. Ce mouvement-là, le 12, tous les Ivoiriens, si toi, vraiment, tu aimes ton pays, la Côte d'Ivoire t'appelle. Ton pays t'appelle. C'est pas un modèle d'amusement. Ton pays t'appelle. Voilà, ta participation, c'est ça. Parce que ça, c'est la dernière marche. Ta participation, c'est ça. Les t-shirts sont là. 10 euros, 15 euros, 20 euros. Il y a les t-shirts, trop, c'est trop. Actuellement, ils sont en train d'acheter en tas. Voilà. Dès maintenant, si tu veux avoir un t-shirt, tu rentres dans mon PV. Tranquille. Tranquille. Tu prends ton t-shirt au calamar. Trop, c'est trop. Nous, si trop, c'est trop, c'est pas pour un parti politique, c'est pour tous les Ivoiriens. Il y aura le GPS, il y aura PDC, il y aura COGEP, il y aura PPAC, il y aura tout le monde. Actuellement, ce n'est plus temps des partis politiques. Actuellement, nous sommes en révolution. Nous sommes en révolution. Draman doit partir de la Côte d'Ivoire. Il ne fait pas le bien des Ivoiriens. Il n'est pas bon pour les Ivoiriens. Il doit dégager. Trop, c'est trop, on est fatigué. Donc le 12, que personne ne manque à ce mouvement-là. On doit être en tas, on doit être partout, partout. Vous-même, vous avez vu dedans. Vous avez vu, ils étaient en tas. Vous avez vu, ils étaient en tas. Donc il faut qu'on soit partout, partout. On entend être en tas. Oui, les étrangers disent que ils veulent Draman au pouvoir. Et ils disent que là, ils sont sortis là. Ils disent qu'il faut que Ouattara se présente. Ils sont sortis en France ici. Ils sont sortis à Abidjan. C'est pour dire, ils veulent que Ouattara n'a qu'à être leur candidat, n'a qu'à être président. Eux, ils demandent pardon si Ouattara même là, Ouattara n'a qu'à être président. Maintenant, si toi, tu veux que Ouattara n'a qu'à être président, reste à la maison, faut pas faire un effort. Reste à la maison, faut pas faire un effort, reste là. Si toi, tu dis que tu es arrivé, ton histoire de ton pays, ça t'intéresse pas, toi, tu es trop arrivé là, reste à la maison. Sinon, il s'agit de ton pays, il s'agit de tes enfants, de tes parents qui sont au pays. Voilà. Donc là, soyons branchés, soyons déterminés, soyons concentrés pour la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Restons déterminés, restons concentrés. Allons et voilà, allons et allons et Laurent Gbagbo a dit à moi et Draman Ouattara en gratin, il est fini. Merci. Mon vieux B Côte d'Ivoire, bonsoir. Tu vas bien, B Côte d'Ivoire? Bonsoir, Zaki. C'est comment? Ça va? Ouais. D'accord. Calé, non? Et toi, ça va? Ouais, tranquille, ça va, bien père. Ok, Dieu merci. Alors, Amzo, en tout cas, félicitations à toi, courage à toi. Vraiment, tu es un vrai combattant, tu es un guerrier. Tu es un guerrier, ça, il faut le reconnaître. Voilà. Tu te bats véritablement pour la Côte d'Ivoire, ton pays, et ça me fait énormément plaisir. Alors, je suis monté ce soir sur ton live, voilà, parce que tu sais que il y a un certain temps, on a eu un froid, voilà, n'est-ce pas, tu vois. Ouais. Et moi, je suis monté, et j'étais en bas de ton live la dernière fois, tu m'as dit, non, mon vieux père B Côte d'Ivoire, pardon, donne-moi ton numéro, il faut qu'on parle, tu vois. Tu te rappelles, non? Ouais, il me rappelle, non, vieux père. Voilà. Ah, voilà, en tout cas, quand tu as dit ça, vraiment, ouais, hein, il faut reconnaître que j'ai eu la chair de poule, ouais, ça m'a touché véritablement. Voilà, donc ce soir, je suis monté pour te dire que mon petit frère, malgré nos différends, ce qui nous unit est plus fort. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui nous unit. Ah, vieux. Ouais. Vieux, moi, je suis pas là. Eh, nous aussi. Vieux, nous là, c'est comme ça. Ouais, non, c'est ça. Ouais. En fait, voilà, c'est ça. Donc, C'est la Côte d'Ivoire. vieux père. Non, c'est la Côte d'Ivoire. C'est comme Ida Chef. Tu connais, ça, c'est comme Ida Chef. Non, je connais, Amzo, mais tu vois,
la communication est très importante. C'est-à-dire à travers le différent qu'on a eu et qu'aujourd'hui, je suis sur ton panel et puis je suis en train de dire ça. Je ne dis pas ça, n'est-ce pas, pour toi ni pour moi, mais je dis ça plutôt aux auditeurs qui sont en bas, qui nous suivent. Ouais. Pour dire qu'au-delà de toutes nos différences, hein, n'est-ce pas, pour la Côte d'Ivoire, on doit se mettre ensemble. Pour la Côte d'Ivoire, on a intérêt à se mettre ensemble. Voilà, véritablement. Et donc, je suis monté sur ton panel pour te dire que non, nous sommes des frères, la division n'a pas sa place entre nous. Voilà, parce qu'on se bat tous pour le même idéal, pour la souveraineté de notre pays, pour la dignité des Ivoirois et des Ivoiriennes que nous sommes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, comme je le disais, ce que nous unit doit être plus fort. Voilà, nos différents qu'on a, on n'a qu'à taire ça, parce que non, c'est-à-dire que ça n'en vaut même pas la peine. Voilà. Mais le problème est très grand. Le problème est très grand. Aujourd'hui, nous avons besoin de tous les Ivoirois et de toutes les Ivoiriennes, main dans la main, pour libérer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et sur ton panel, n'est-ce pas, en introduction, j'étais là, je t'écoutais. Tu as dit beaucoup de choses qui sont très, très importantes. Voilà. C'est-à-dire, c'est Draman Ouattara qui ne dit pas la vérité à ses moutons. Sinon, Draman Ouattara, c'est fini. Mais c'est terminé. Vrai. Draman Ouattara, c'est terminé. Mais il ne peut pas venir dire à ses moutons. Voilà, merci Amzo. Mais il ne peut pas venir dire à ses moutons qu'il n'a plus rien en main. Hein, il ne contrôle plus rien. C'est fini. Sinon, ceux-là, ils vont le traiter des lâches. Donc, ils laissent toujours le suspense. Ils sont là. Draman Ouattara à vie. Draman Ouattara à vie. Mais nous, on sait que Draman Ouattara, c'est fini. Cette année 2025, là, à l'aurore de octobre, Koudou Laurent Gbagbo sera installé dans son fauteuil. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est en fait ta demande. Ça, en fait ta demande. Et ça, ce n'est pas un débat. Alors, Amzo, je vais m'arrêter là pour ce soir, pour te dire force, courage à toi. Mais je suis prêt, je suis prompt à discuter avec toi. Après, tu rentres, n'est-ce pas, sur ma page, ou bien je ne sais pas comment je vais faire. Je vais t'envoyer mon numéro, on va s'appeler et on va échanger. Voilà, parce que tu as donné encore une information qui est de taille, n'est-ce pas, pour dire que les Ivoirois et les Ivoiriennes de la diaspora, le 12, il y a une manifestation, trop c'est trop, et que ça regorge tous les Ivoiriens qui sont fatigués, tous les Ivoiriens qui veulent, n'est-ce pas, que la Côte d'Ivoire soit souveraine, que la dignité ivoirienne soit restaurée, n'est-ce pas, de sortir le 12. Et nous devons tous communiquer là-dessus, sur cette marche, car c'est très, très, très important. Voilà, pour montrer à la diaspora qu'on est partout, effectivement. Donc, Amzo, vraiment, merci. Chapeau à toi et puis continue comme ça. En tout cas, la Côte d'Ivoire te sera reconnaissante à toi et à tous ses fils, n'est-ce pas, qui luttent pour que notre pays soit libéré. Donc, je te remercie. Je vais rentrer après, mais dans ton PV, là, je te laisse mon numéro. On va s'appeler et puis on va régler et on va mettre des choses en place. Je pense que c'est très important. Merci et force à toi. Merci beaucoup. Merci. La foi, on se tranquille, tu connais. La foi. D'accord, non? Merci bien. Qui est là? Qui a quelque chose à dire? Ma soeur, ta connexion la merde. Donc, si ça, pour l'instant, ça merde, laisse-nous, on va prendre la parole. Amara, tu es là? Je suis là, mon frère, je chante et tapoter. Il y a un médecin qui veut dire quelque chose rapidement. D'accord, bon, je laisse à Messon, après je prends. À Messon, vas-y. Oui. Bah là, on va pas perdre le temps. Allez-y, Amara. Voilà, merci ma soeur, merci Amzo. Le frère Bécotte, pour revenir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, bon, parce que c'est d'Ivoire, frère. Hein, c'est quoi? d'Ivoire. Bécotte d'Ivoire, mon frère, sois béni. En tout cas, comme disait mon frère, on ne laisse pas... Ça, oui, et c'est quelque chose que je viens d'apprendre. On ne laisse pas Bible dans la chambre pour aller... Non, on ne laisse pas Dieu dans la chambre pour aller chercher Bible au salon. Ouais, ça, c'est vraiment grand. Là, il m'a tué. En tout cas, je note. Je suis là, Amessa là, Amessa. Ouais, Amessa. Bon, tu veux que je te laisse ou je continue, Amessa? Non, juste 2 minutes parce que moi... Ok, bon, je te laisse. C'est la démocratie, mon frère. Voilà. Moi, je voulais soutenir la parole du frère pour dire que c'est bien, on peut utiliser la violence, mais je veux que tout le monde, ceux qui ont honte, là, ceux qui ont honte comme moi, là, hein, on va laisser la honte. Nous tous, on va être derrière
derrière le père, parce que même le président du Burkina Faso a dit, il s'est inspiré de Gbagbo. Même les gars de Mali, tout le monde. Donc tout le monde attend papa pour qu'il soit au pouvoir, pour que ensemble toute l'Afrique va s'unir, pour pouvoir délier les liens au niveau avec la France et avec l'Europe. Parce que si on a bien écouté Domelo, si vous avez bien écouté Domelo, hein, le grand frère, toute la vision, il a tout expliqué. Et il y a les gens capables. Il y a les gens capables. Nous tous, on veut rentrer au pays. On veut rentrer au pays. Donc, je demande qu'on soit dans les blocs, même si on doit, c'est Bambougou. On sait Bambougou, et puis après, on avance. Mais il faut que cette année-là, soit en Bambougou, soit on sort ensemble comme les Maliens, les Burkinabés et les Niger. Et vous voyez, même le président, tous les AES, les peuples AES, ils ont dit à leurs ressortissants, de la Côte d'Ivoire de ne pas voter Alassane Ouattara. Si vous voulez, allez-y vous renseigner. Mais les gens ne peuvent pas le dire officiellement, comme ça, ils vont bloquer leur mangement au niveau d'Abidjan. Et tous, ils ont la carte nationalité et ils ont la carte d'identité ivoirienne. Mais eux, ils sont prêts, ils attendent juste que les vrais Ivoiriens soient au devant et le reste, voilà. C'est tout. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on va faire très attention parce que il y a tous les ministres de l'ancien président du Burkina Faso qui est en Côte d'Ivoire. Il a infiltré tous ces gars dans l'armée ivoirienne. C'est la seule chose que moi j'ai peur. C'est la seule chose que j'ai peur. Comment on fait pour les démonter? C'est ça. Donc je veux que tous on soit unis. Comme le frère a dit, soyons unis. Laissons les querelles, laissons tout. Si le président est élu, ensemble, on va laver notre linge sale. On se dit, parce qu'il y a les toupets. Il y a beaucoup de toupets entre nous. Moi, par exemple, il ne peut pas venir me battre avec un débris. Même s'il est RDR. Je peux me battre avec un abbé. Parce que ce sont les toupets. Et aussi, c'est pareil. Donc, entre nous, c'est toute la même famille. Nous, on a une seule mère. C'est l'avenir de nos enfants qu'on se bat. Pour nous, là, on est déjà nés. Moi, par exemple, j'ai 54 ans. Moi, par exemple, j'ai 54 ans. Et je suis, depuis 2008, 2009, 2006, 2007, 2008, j'étais à la Légion étrangère. Ça n'a pas marché. Et c'est là qu'il y a eu le mouvement sur les pompes, ils ont tiré sur les Ivoiriens. Ils ont fait sortir tous les gars de la Légion étrangère ivoirienne. Les gars nous ont amené les gars nous ont amené derrière le comptoir. On est arrivé, on dit, monsieur, voici ton jeton, voici ton jeton, voici ton jeton, voici ton jeton. Nous l'ont payé et nous sommes rentrés. Voilà. C'est pour dire que soyez ensemble. C'est tout ce que je peux dire. Je vous encourage, soyez ensemble, laissez les querelles pour qu'on puisse avancer. Bonne soirée à tous. Que Gbagbo Laurent soit le président de la Côte d'Ivoire en 2025. C'est clair. Merci. Je vais continuer si me permet de faire il faut me descendre. Vas-y, Amara. Ouais, donc comme je disais au frère B Côte d'Ivoire, je dis, mon frère, tu vois, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui est pertinent, peut-être que les gens n'ont pas fait attention. Tu as parlé entre guillemets, pour faire juste une parenthèse, de ton différend entre toi et mon frère Hamzo, tu vois, et c'est ça les vrais Ivoiriens. Ils gardent pas, les vrais Ivoiriens ne gardent pas rancune. Tu as vu, nous on ne savait pas, hein, mais tu es venu nous dire ce qui s'est passé, et aujourd'hui, tu as bien dit que le frère Hamzo est venu vers toi. Moi, je ne sais pas de quel ethnie Hamzo est, ni toi, mais je sens en vous des vrais Ivoiriens. C'est des gens que l'histoire s'est passée tout de suite, le lendemain, on a oublié. Tu n'as pas pris de machette, ni de couteau, ni de quoi pour comment on appelle, pour avoir des intentions, pour aller faire du mal à ton frère Hamzo. Mais aujourd'hui, tu vois ce que tu veux dire. Même moi, je suis, voilà, avec Hamzo, je pense qu'on est du même bord. Même moi, quand tu dis ça, ça me fait couler les larmes aux yeux, parce que c'est ça le vrai Ivoirien. Et c'est ça que nous, on aime, et c'est ça qu'on adore. Mais des gens qui vont venir tout le temps prendre la machette et dire, oui, on va dire, on ne veut pas. Donc, je te remercie bien pour ça. Après, le frère qui est descendu tout à l'heure, qui parlait de si on n'a pas pris le pouvoir, moi, je ne ferai plus la politique. Je suis désolé pour lui, on n'est plus dans le si. Il n'y a plus de conditions où on est là. On dirait qu'il n'a pas compris l'histoire. Il n'y a plus de conditions. En fait, les gens sont là, il revient, il nous fait des récits qu'on a déjà connus.
Bah oui, le récit de oui, qu'un chien est mort, il est rentré ici. On ne peut plus de ça. À chaque fois, on leur pose la question. Ils vont venir nous dire, oui, Ouattara a fait 2 points, 3 points, Gbagbo n'était pas là, il était parti, il était où, il était. À la fin, c'est le chien qui est devenu le président. Ça, c'est plus nos problèmes. Il n'y a plus de conditions où on est là. On dit que ici, là, c'est soit on va au clash. Tu sais qu'un avion allait, puis commence à descendre là. Il n'y a pas midi 14, c'est-à-dire qu'il va tomber, il tombe. C'est clash, c'est clash. Donc là, on n'est plus là pour que les gens viennent nous donner des leçons à savoir qui a fait le projet, qui n'a pas fait le projet. On dit aujourd'hui, on est là dans 3 mois, on fait une élection. Qu'est-ce qu'on fait? On met le nom? Oui. On ne met pas le nom? On va au clash. Et puis le débat est clos. Mais les gens qui vont venir nous dire que ouais, si on n'y va pas, c'est pas bien. Si on ne s'en fait pas, nous, c'est pas nos problèmes. Mettez le prêt. Non, Hamzo, tu me connais. Au début, non, Hamzo, tu me connais. Moi, au début, j'étais pacifique. Mais là où les choses arrivent, j'ai l'impression qu'il faut qu'on aille au clash. Sincèrement, il faut qu'on aille au clash. Parce que les gens n'ont pas envie de comprendre, on leur dit, on explique. Tu vas voir qu'il y a des gens qui vont venir ici, ils vont te faire le récit de depuis 2020. Mais on n'a pas besoin de 2020, on n'a plus besoin de ça. On n'a pas besoin de oui, ce qu'on doit faire, qu'on n'a pas fait. On dit qu'est-ce qu'on fait, où on va. Et quand on leur pose la question, personne ne dit rien. On dit oui, non, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle, l'État, le ministre de l'Intérieur, les machins, blablabla. Non, on met le gars, oui, on ne met pas le gars, la Côte d'Ivoire va en feu, et nous tous, on va en payer. Donc, arrêtez de dire oui, non, c'est-à-dire que les discours de si, on n'est plus dans si, c'est Gbagbo ou c'est rien. Je voulais m'arrêter là pour l'instant. C'est clair, Amara. Qui est là? Qui a quelque chose à dire là? Qui est là? Ahmed là? Qui a quelque chose à dire? Ou bien ça quoi là? Ouais. Moi j'aimerais. Bonsoir mon frère. Moi j'aimerais grand merci au frère qui vient de prendre la parole, Amara. Ouais. En tout cas, grand merci. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la rigolade. Voilà, nous, au MSI, nous avons notre slogan, c'est « Vive libre ou mourir ». Vive libre ou mourir, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, où on est là, on n'a plus oreille, on n'entend plus. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Hier, Draman Ouattara a vu dedans, il a yoï. Ce n'est pas un débat, il a yoï. Voilà. Je ne sais pas hier si vous avez vu, mais le PPHI, comment dirais-je, le cadre du PPHI, Damana Adia Pika s'est sorti. Il est sorti, il a lu un discours. Voilà, mais ce discours-là, c'est un discours improvisé. Voilà, ce n'était pas le vrai discours. Comme Draman Ouattara a yoï, donc on a changé le discours. Mais on est là, on les attend, on est et. Non, c'est clair. Et bien mort, alors et sans deuil. 2025 là, 2025 là, je dis, c'est vivre libre ou mourir. On doit répondre. C'est pas un débat. Ça c'est clair. On n'a plus oreille, Hamzo, on n'entend plus. Ouais, on n'entend plus. Nous, les Français, on écoute avec eux. Ils sont là, venez, 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 venez. Mais ils ne connaissent rien. Et le guide, là, il est où ça? Il est en Côte d'Ivoire. Hein? Mais les cadres du PPH, ils sont où? Ils sont en Côte d'Ivoire. Awadon Melo, là. Il est en Côte d'Ivoire et puis il parle là-bas. Awadon Melo en Côte d'Ivoire et puis il parle. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a cœur. RHDP n'ont pas cœur. S'ils bandent vraiment là. Hein? Et on a le Syrie d'abord, lui. Awadon Melo est là-bas et puis il parle. Et puis il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon. Voilà, donc là, c'est un signe pour dire que ils sont finis, ils ne sont plus rien. Il dit, Draman Ouattara ne veut pas dire la vérité à ses moutons. Voilà, donc il pense qu'il est toujours fort. Draman Ouattara, c'est terminé. C'est terminé. 2025, là, on va marcher sur leur corps. On va marcher sur leur corps jusqu'à la présidence. Ce n'est pas un débat. Hamzo, je m'arrête là, je descends. Merci. Force à nous, courage à nous. Ouais, tranquille. C'est pour bientôt. Toujours. Ça bouge pas, toujours. Mon frère, bonsoir. Bonsoir. Ah, je pense que vous faites pitié, hein, sincèrement. On fait pitié. Parce que la haine, c'est sur vous là. La haine, c'est sur vous là. Vous allez mourir avec vous. Vous faites pitié, mal. Toi, tu es un terreau qui vient nous embrouiller ici. Toi, tu es un terreau. Oui. Toi, tu viens nous embrouiller. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Quand tu vois son langage, faut laisser les moutons. Faut laisser les moutons. Faut laisser les moutons. On ne répond pas aux moutons. C'est clair. Voilà, on ne répond pas aux moutons. C'est bien que tu l'as fait descendre. On ne répond pas aux moutons, en fait. C'est clair. Bonsoir, il y a Solange qui était là d'abord. Hein. Voilà. Oui, c'est moi qui étais là. Il y a Solange qui était là d'abord. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Solange, tu peux aller? Solange n'est pas prête. Ahmed, tu es prêt? Ouais, bonsoir. Vas-y, après c'est Koï. Bonsoir. Bonsoir. Ça vous va? Ok, j'étais là, non? J'étais là à écouter votre débat des trucs.
En fait, en vrai dire, là, comme le frère est venu, il a fait descendre, la vérité, Abou a dit, vous faites pitié. Hein. Oui, nous, on vous a... oui. On fait pitié et puis tu as duré. Lui, il savait que c'était RDR. Laisse, on va le citer. Oh. Non, ils n'ont pas descendre. Et puis toi, tu as duré ce panel-là. C'est que toi, tu y as. Ils n'ont pas descendre. Ah, les salauds n'ont pas descendre, c'est tout. C'est clair. Voilà, aujourd'hui, là, on est en famille, les salauds descendent. Ouais, c'est clair. Champion. Voilà. Moi, d'abord, je vous dis bonsoir et vous faire remarquer une chose que vous n'avez pas remarqué. Il y a un nouveau concept aujourd'hui à Abidjan. On appelle ça le glissement et bimpe. Je ne sais pas si vous avez vu la danse du président des moutons. Je ne sais pas si vous avez vu. Ouais, on a vu ça, on a bien. C'est un nouveau concept. Mais frère Goyi, moi je pensais que tu allais me parler de le glissement à Bobo là. Le quad à Bobo là, c'était quoi? Oui, c'est ça. C'est ça on appelle le glissement des bimpe. Ah, d'accord, donc c'est bon alors. Le nouveau concept, le glissement des bimpe. Voilà, il faut dire qu'aujourd'hui, comme on le dit, frère, c'est Gbagbo ou rien. Au fait, la Côte d'Ivoire, ici en Côte d'Ivoire, la seule personne qui peut redresser la Côte d'Ivoire, qui peut relever la Côte d'Ivoire, il n'y a pas une autre personne. Mettons 10 autres personnes ensemble pour leur confier la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas relever la Côte d'Ivoire. C'est clair. Aujourd'hui, Oui. Est-ce que vous m'attendez, Yamara? C'est lui ou c'est moi? Ouais, moi, après, on s'est rendu compte que c'était... On a vu que c'était des vendus. Mais le vieux seul n'a pas désisté. Ils ont frappé sa maman. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Ils lui ont proposé tout ce qu'ils pouvaient proposer. Le vieux est resté debout. Vous dit que quand il regarde derrière, quand il nous voit, il dit « Mes enfants. » C'est ça. Mes enfants. Si je cède là, et mes enfants. Voici aujourd'hui quelqu'un, on dit son nom, on dit s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ça fait mal aux gens, c'est vrai. Mais on le dit. Il a fait... Oui. Est-ce que vous m'attendez même? On t'entend. C'est le frère Goyi. Je crois que c'est le frère Goyi qui a un problème. Donc, il faut donner à Soulangène. Ouais, il faut donner à Soulangène. Ouais. Tu vas prendre les réseaux. Va prendre les réseaux, tu viens. On prend le réseau. Quand tu as réseau, son argent, il dit va prendre le réseau. Ouais, il va prendre pour Gbagbo là. Il a le réseau de Ouattara. Ah, c'est Gbagbo qui prend. Il n'a pas bon satellite. Si Solange n'est pas prête, princesse. Ouais. Solange. Allez-y, Solange. Elle est là ou bien je peux parler? Non, vas-y, princesse, elle n'est pas encore prête. Merci, ma soeur. Idiot, c'est quel capable qui est monté tout à l'heure là? Quand l'homme est tranquille là, ça les arrange pas, non? Ouattara qui est en train de glisser et puis on attrape là, il ne peut pas aller là-bas. C'est pas lui qui fait pitié. Allez là, quand on dit qu'il fait pitié là, c'est eux-mêmes. S'ils connaissent la vérité là, ils n'ont qu'à se rallier à nous. Ça va être bon pour eux. Sinon là, il reste seulement 2 mois à 3 mois. On se regarder comme ça, yeux dans yeux. On va enlever dans yeux de chacun. On va voir ici. Un moyen comme ça, il monte, il dit, c'est ouvert. Oh, pourtant, ils font pitié, ils mangent même pas. Les gars, comme ils sont en train de se battre sur une voiture à cause de nourriture. Il y a une vieille femme dedans, elle sait même pas où on la jette là-bas, elle se lève, elle lutte avec ses petits-enfants. Qui fait pitié, c'est pas eux? Quand l'homme est assis tranquille, on est en train de penser à comment le 12, comment on va aller être beaucoup là-bas là. On est en train de penser à ça, ils vont venir nous emmerder ici. C'est pourquoi? Emzo. Ça, tu connais. C'est tranquille. Je suis en retard. Non, c'est ça. Je ne vois pas. Je n'entends rien. Je suis sur Émière. Actuellement là. Je suis Gbagbo. On avance. Je ne regarde pas derrière. Hein. Donc les imbéciles qui montent ici, qui parlent là. Quand ils montent, il faut les faire descendre. Ici, là, on va parler de les imbéciles. C'est les vraies personnes qui sont ici. Merci. Merci, princesse. Merci. Ma soeur, nous citons. Je prends avant que mon frère. Droit au but. Amara, vas-y. Ouais, mais là, maintenant, on est resté en famille. Donc, comme disait ma soeur Trazier, là, et tous nos frères, comme disait ma soeur Trazier, là, il n'y a pas. En fait, il a raison. Elle a raison plutôt. Pour dire quoi?
En fait, moi, le jour, j'ai eu comment on appelle, le premier jour, je suis monté sur le panel de Hamzo, et c'est ce que tout le monde dit. C'est-à-dire que le panel était tellement intéressant, je passais, et un jour, je suis monté comme ça dessus. Au départ, même, il m'a dit, ah, mais toi, t'es bizarre. Il dit, moi, ici, des Arogbe, c'est un enfant, c'est un petit Nyambois. Moi, c'est converti à l'islam, c'est pour ça mon prénom, ça fait Ama. Sinon, moi-même, c'est propre. Donc, laissons ça. Et depuis ce jour, on est famille. Donc, pour dire, pour confirmer ce que la sœur Trazi dit, ça dit qu'on n'est plus aux heures où les gens doivent monter sur le panel pour nous embrouiller. Tu montes, tu n'es pas d'accord avec nous, tu descends. En fait, là. Non, mais Hamzo, en fait, il sait pourquoi il rit. Parce qu'au départ, moi, j'étais pacifique. Hein. Quand je suis monté sur le panel d'Hamzo, je suis venu à une parole pacifique parce qu'il pensait que ça allait changer. Mais j'ai comme l'impression que maintenant, là, eux, ils sont moutons. Ben, nous, on est loups. Nous tous, on est dans le pâturage. Ça veut dire que c'est fini. Il n'y a plus de négociation. C'est-à-dire que c'est le papa Gbagbo ou il n'y a pas papa Gbagbo. S'il n'y a pas papa Gbagbo, dites-nous la vérité. Et puis on commence à aller au clash. Mais vous êtes là, vous avez attendu. Non, oui, on va convoquer celui-là. Il va venir assister à la réunion de comment on va faire parrainage. Et toi, tu as dit à Gbagbo comment on fait parrainage en Côte d'Ivoire. Mais c'est des plaiantins. Mais on est dedans, on s'en va, on joue à le jeu. Mais dans tous les cas, c'est-à-dire que leur langage qu'ils ont là, c'est le même langage que nous on est en train de prendre. Aujourd'hui, là, ce que beaucoup d'hommes disent, c'est du fa-fa. Avant, ils avaient Sarkozy. Nous, on est en ping. Voilà Hamzo qui est là. On sait ce que Sarkozy a fait pour eux. Mais il n'y a que eux seuls qui ne voient pas la vérité. Mais nous tous, nous avons vu ce que Sarkozy a fait pour eux. En les aidant, en envoyant le GIGN. Eux-mêmes ne savent même pas quel militaire, quelle armée ou quelle unité qui est descendue pour aller bombarder. C'est le GIGN. Nous tous, on connaît ici en France. Voilà Hamzo qui est là. On sait qui on appelle le GIGN. C'est les pantantés de la gendarmerie. Ils sont là, ils ont enlevé notre papa. Mais aujourd'hui, là, ils sont plus là. Maintenant, si vous nous envoyez GIGN, nous aussi, on va vous envoyer les Nyorossons de l'autre côté. Et puis, nous tous, on va ces Nyorossons. Et puis, on est dedans, et puis, on va aller. Mais cette année-là, Hamzo, cette année-là, mon cher, à Nyaramina, c'est-à-dire où ça passe, où ça casse, où c'est babo, où c'est rien. Donc, nous, là, toujours babo, celui qui a venu nous donner au conditionnel, si vous ne vous arrangez pas, on ne s'arrange personne. Nous, on veut gagner le pouvoir aussi. Comme ça, nous aussi, là, on va être bien. Nous, les enfants de la Côte d'Ivoire, on va être bien. Donc, juste dans ce contexte-là, moi, je crois que tu as raison de descendre tous ceux qui viennent te manipuler ou qui vont vouloir venir sur ton panel pour dire, ouais, vous faites pitié. Ils n'ont pas allé attraper le papa. Il est tombé. Nous tous, on a vu. Et il dadinait. Moi-même, je croyais qu'il dansait Chumakaya. Moi, c'est ce qu'il voulait danser. Je crois qu'ils avaient mis musique. Il est descendu, il est remonté. Il dit, hey, c'est comment? Voilà. Pourtant, ils disent que nous, nos papas, ils n'ont pas de dents. Bon, eux, pour eux, là, lui, il danse. Donc voilà en fait la réalité de la chose. L'autre, il est fatigué, il n'a qu'à quitter le pouvoir. Donc, un maudit qui monte sur ton panel pour venir nous embrouiller là, il n'a qu'à dégager. Parce que nous, aujourd'hui, on est en famille. Et puis, je dis à Hamzo, moi, il donne le mot. Papa, on va au clash. Papa, non, on va au clash. Ma soeur, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est clair. C'est clair, Amara. C'est clair. On va au clash. Merci. Ceux qui veulent faire la demande, ou bien c'est fini, Hamzo? Ah, pas moi, comment on va se mettre? Ah oui, c'est vrai, c'est bon, c'est bon. Ah? Ouais, c'est bon alors, Hamzo. Ouais. On va dormir. Ouais, c'est clair. Voilà. Ouais, Portez-vous bien. On se voit demain. Voilà, bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tous. À demain. Ok.